J'ai envie de vous parler d'un thème qui me tient à cœur depuis plusieurs années, c'est la colère chez les femmes, notamment la colère refoulée. Et je viens d'écrire un nouvel article à ce sujet, dans lequel, dans une première partie, je vais venir démystifier ce qu'est la colère au féminin. Et ça part d'une histoire qui est très très ancienne, qui date de l'Antiquité, parce qu'à l'époque, on croyait que la femme qui était en colère était hystérique. Et c'est encore le cas aujourd'hui. On dit d'un homme en colère qu'il est puissant, mais on dit d'une femme en colère qu'elle est hystérique. Et dans l'Antiquité, on pensait que la femme qui était en colère avait un utérus qui était vagabond, qui sortait de l'endroit de sa matrice et qui vagabondait dans son corps, et ce qui faisait des crises d'hystérie chez la femme. Donc vous voyez que cette histoire de colère au féminin, elle date pas d'aujourd'hui, mais d'il y a vraiment très très longtemps. Et puis dans une deuxième partie de cet article, je vais vous parler surtout de tous les impacts que cette colère refoulée qu'on a en nous ont sur la santé. Et juste pour vous donner une petite idée, je ne sais pas si vous le savez, mais 80% des femmes qui sont atteintes de maladies auto-immunes, que ce soit polyarthrite, lupus, thyroïdite d'Hashimoto et j'en passe, sont des femmes. C'est énorme. 80% des personnes atteintes de maladies auto-immunes sont des femmes. C'est énorme. Et je suis désolée, je me répète, mais les études scientifiques montrent qu'il y a une corrélation entre justement cette colère refoulée et les maladies auto-immunes. Mais il n'y a pas que ça comme problématique. Donc, je vous laisse découvrir cet article et en troisième partie, je vous dévoilerai un petit peu quelles sont les solutions pour qu'on puisse se réapproprier et embrasser réellement notre colère, parce qu'une colère saine n'est pas mauvaise, elle est même très bonne pour notre santé. Et c'est de ça dont je veux parler dans mon article. Donc lisez-le, et puis à tout vite.